Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'immobilier. Aujourd'hui, nous mettons en lumière un aspect essentiel, les charges à prévoir lors de l'achat d'un bien immobilier. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un premier acheteur, cette exploration approfondie vous fournira les connaissances nécessaires pour naviguer avec confiance dans le monde complexe des transactions immobilières. Prêts à plonger dans les détails financiers? Restez avec nous pour découvrir comment anticiper et gérer ces charges avec professionnalisme. Bonjour, je suis ZH, gérant de l'agence ZH Immobilier. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'immobilier. Ensemble, nous partagerons du contenu spécifique à ce domaine. Merci de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne, en activant la cloche pour recevoir les notifications des nouveautés et en laissant vos avis et suggestions en commentaire. Nous vous invitons également à suivre nos comptes sur d'autres plateformes. Si vous cherchez un bien immobilier, veuillez remplir le formulaire disponible sur notre site web et un de nos agents vous contactera. Sans plus attendre, restez avec nous pour commencer cette aventure immobilière. Calculer ces charges par vous-même est très simple. Il vous suffit de multiplier la somme déclarée par le pourcentage, puis de diviser le résultat par 100. Mais ce pourcentage est une somme composée de plusieurs taux. Le 1/5, les frais d'enregistrement, les frais de publication, les charges de notaire, les frais supplémentaires et les frais de l'agence. Le 1/5. Le vendeur verse ce pourcentage au trésor public, puis il peut le récupérer après 1 mois et 10 jours s'il n'a aucune dette ni aucun impôt. La restitution s'effectue via un chèque remis par le notaire. Les frais d'enregistrement. Les frais d'enregistrement désignent les coûts liés à l'enregistrement du contrat auprès des services fiscaux. Ils représentent 5% du montant total, partagé entre l'acheteur et le vendeur, 2,5% chacun. Les frais de publication, 1% de la somme déclarée, payée par l'acheteur. Les charges de notaire. L'acheteur supporte ces charges selon un barème dégressif de 3%, 2% et 1%. 3% s'applique sur les premiers 500 000 dinars de la somme déclarée avec un montant fixe de 15 000 dinars. 2% sont appliqués sur la tranche suivante de 500 000 dinars de la somme déclarée avec un montant fixe de 10 000 dinars. Le reste de la somme déclarée est soumis à un taux de 1%. Il est à noter que ces 2 premiers pourcentages sont fixes, étant donné que les biens de moins de 1 million de dinars algériens sont rares, pour un montant de 25 000 dinars. Les frais supplémentaires, comme les droits de timbre, etc., 10 000 dinars. Plus les frais de l'agence. Les frais à prévoir lors de l'achat d'un bien immobilier d'une valeur de 10 millions de dinars algériens sont calculés de la manière suivante. Pour déterminer le 1/5 des frais, nous divisons la somme totale par 5. Ainsi, 10 millions dinars divisé par 5 équivaut à 2 millions dinars payés par le vendeur. Ensuite, nous calculons les frais d'enregistrement en multipliant la somme déclarée d'1 milliard par 5, puis en divisant par 100 et enfin par 2. Cela nous donne 500 000 dinars divisés entre l'acheteur et le vendeur. En ce qui concerne les frais de publication, 10 millions dinars divisés par 100 équivaut à 100 000 dinars pour l'acheteur. En utilisant la règle suivante, on peut compter les charges de notaire. 115 000 dinars dans ce cas pour l'acheteur. Finalement, on ajoute 10 000 dinars des charges supplémentaires aux frais de l'acheteur. En conclusion, le vendeur doit payer 2 250 000 dinars, tandis que l'acheteur doit payer 475 000 dinars. Si le vendeur n'a aucune dette, il récupérera le 1/5 de la somme dans un délai de 40 jours. Par conséquent, sans prendre en compte les frais de l'1/5, le vendeur devrait seulement payer 250 000 dinars.
Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Laissez un commentaire si vous avez des questions. À bientôt.